Dans ce document à savoir numéro 8, nous allons parler des caractéristiques d'une loi de vitesse d'ordre 1. Pour être plus précis, ça veut dire qu'on va finalement voir quelles sont les expressions que les grandeurs les plus étudiées lorsque l'on fait de la cinétique chimique, quelles sont les expressions que l'on va retrouver lorsqu'une réaction suit une loi de vitesse d'ordre 1. Donc, sur une réaction d'équation avec une loi de vitesse d'ordre 1 par rapport à 1. Je vous rappelle que quand on parle d'une loi de vitesse d'ordre 1, il faut toujours préciser par rapport à quoi. Et là, c'est par rapport au réactif A, sachant qu'on a un réactif A qui va réagir avec le B pour donner un produit C et un produit D, avec les petits A, petit B, petit C, petit D, qui sont les nombres stoichiométriques des réactifs et des produits. Donc, on a la définition ici d'une vitesse de disparition du réactif A. La vitesse de disparition du réactif A à l'instant T, c'est moins la dérivée de la concentration du réactif A à l'instant T par rapport au temps. Donc, le moins, je vous rappelle, c'est pour avoir une vitesse de disparition positive. Mais on a aussi vu tout à l'heure que pour une loi de vitesse d'ordre 1, on avait les vitesses volumiques d'apparition et de disparition des réactifs et des produits qui sont proportionnelles à la concentration en réactif A à l'instant T. Donc c'est ce que j'ai mis ici. La vitesse de disparition du réactif A à l'instant T est proportionnelle, c'est-à-dire est égale à un nombre, K. Alors, ce K, il doit être égal à 1, quoi K, pas K. Voilà, j'ai modifié ici, j'ai mis K. Donc la vitesse de disparition du réactif A à l'instant T est égale à K, un nombre, une constante, multipliée par la concentration en réactif A à l'instant T. Donc il y a bien la vitesse de disparition qui est proportionnelle à la concentration en espèce chimique A. Donc c'est ce que nous disait ici ce cadre à savoir sur la loi de vitesse d'ordre 1. Donc ça c'est l'une des premières caractéristiques, c'est cette expression. C'est les vitesses de disparition des réactifs comme les vitesses d'apparition des produits sont proportionnelles à la concentration en réactif A. Donc là, c'est le réactif A, c'est parce que c'est la concentration en réactif A ici, parce que la loi de vitesse est d'ordre 1 par rapport au réactif A. Mais ici, je peux avoir la vitesse de disparition du réactif A, la vitesse de disparition du réactif B, la vitesse d'apparition du réactif C, et la vitesse d'apparition du produit D. Pardon, j'ai dit réactif C, je crois. Donc c'est du produit C et du produit D. Donc, par contre, ici, j'aurai toujours la concentration de l'espèce chimique A. Ça, c'est important. Donc ça peut changer. Je peux avoir A, B, C, D. Par contre, là, je vais avoir toujours A. C'est systématique. La constante de proportionnalité va changer si c'est l'espèce A, la vitesse de l'espèce A, la vitesse de l'espèce B, C ou D. La constante de proportionnalité va changer si cette constante. Mais dans tout ce calcul ici, elle sera la même. Donc je vais prendre une constante K, que je vais appeler ici, c'est une constante de proportionnalité, quoique rien de plus banal. Ensuite, je vais pouvoir établir l'équation différentielle. Une équation différentielle, je vais vous dire ce que c'est après. Donc simplement, je vois que j'ai deux expressions donnant la vitesse de disparition de l'espèce chimique A à l'instant T. Donc je vais pouvoir les égaler. Ça veut dire que ce membre-là sera égal à ce membre-là. Donc moins la dérivée de la concentration de l'espèce chimique A à l'instant T par rapport au temps est égal à K fois la concentration de l'espèce chimique A à l'instant T. Je passe tout du même côté et j'ai la dérivée de la concentration de l'espèce chimique A plus K fois la concentration de l'espèce chimique A égale 0. Et ça, c'est une équation différentielle. C'est-à-dire une équation qui fait apparaître une fonction, la concentration de l'espèce chimique A, et sa dérivée. La dérivée de la concentration de l'espèce chimique A. Donc résoudre cette équation, c'est obtenir l'expression de la fonction concentration de l'espèce chimique A. Donc ici, on ne va pas apprendre à résoudre cette équation maintenant. Ce type d'équation différentielle, on le verra dans le chapitre numéro 9. Là, je vous donne juste la solution. C'est-à-dire, le but était de trouver l'expression de la concentration de l'espèce chimique A, et l'expression, ça sera concentration initiale de l'espèce chimique A, multipliée par l'exponentielle de moins K fois T. Le K, cette valeur K, c'est une constante qu'on appellera la constante de vitesse, qui est égale à ce K qui est ici,
donc finalement qui est égal à la constante de proportionnalité qui était là. Donc c'est le cas qui est ici qu'on va retrouver ici. Et à partir du moment où on le retrouve ici, on l'appelle constante de vitesse. Donc on peut aller un peu plus loin, donc ça c'est la deuxième caractéristique, c'est-à-dire que si on peut calculer la concentration de l'espèce chimique A à l'instant t en utilisant cette expression en remplaçant t par une valeur, 1 seconde, 2 secondes, 10 secondes, 1 minute, alors ça veut dire que la loi de vitesse suivie par la réaction est d'ordre 1 par rapport à l'espèce chimique A. Ensuite, on va parler du temps de demi-réaction. Donc on va se placer à t égale à t1,5. Donc la concentration, donc je pars de cette expression, la concentration de l'espèce chimique A à t égale t1,5 est égale à sa concentration initiale multipliée par l'exponentielle de moins k fois t1,5. J'ai juste ici remplacé t par t1,5 et à chaque fois, donc ici et ici. Mais je connais la concentration de l'espèce chimique A à t égale t1,5. C'est égal à la concentration initiale de l'espèce chimique A divisé par 2. Parce qu'au bout de t1,5, la concentration du réactif A était divisée par 2. Donc, je me retrouve avec ça. Je peux simplifier des deux côtés par concentration initiale de l'espèce chimique A. Donc, je barre et je barre ça. Il me reste 1,5 de exponentielle de moins k fois t1,5. Ensuite, je vais faire l'opération réciproque de l'exponentielle pour faire disparaître l'exponentielle à droite. C'est-à-dire, je fais logarithme népérien ln de 1,5 est égal à logarithme népérien, c'est-à-dire ln de exponentielle de moins k fois t1,5. Le logarithme népérien et l'exponentielle étant des opérations réciproques, des fonctions réciproques vont s'annuler. Il va me rester à droite moins k fois t1,5, moins k fois t1,5, et à gauche, j'ai fait ln, donc logarithme népérien de 1,5. Logarithme népérien de 1,5, c'est égal à moins ln de 2. Donc le logarithme népérien de l'inverse de 2, c'est égal à moins ln de 2. Donc ça, je vous laisserai le voir avec votre professeur de mathématiques qui vous l'expliquera mieux que moi. Ici, c'est juste quelque chose qu'il faut savoir utiliser pour transformer. Et donc, je me retrouve à moins ln de 2 est égal à moins k fois t1,5. Donc t1,5 est égal à ln de 2 sur k. Donc, c'est la troisième caractéristique d'une loi de vitesse d'ordre 1 par rapport au réactif A. C'est-à-dire que le temps de demi-réaction va être égal à ln de 2 sur k, la constante de vitesse. Et donc le temps de demi-réaction ne dépend que de k, c'est-à-dire la constante de vitesse, c'est-à-dire qu'il ne dépend pas des concentrations initiales en réactif. Alors pourquoi je vous dis ça? Pourquoi ici je parle de concentration initiale? Mais parce que pour d'autres lois de vitesse, on va avoir dans l'expression du temps de demi-réaction la concentration initiale du réactif qui va apparaître. Et là, c'est une particularité qui se fait pour les lois de vitesse d'ordre 1. Même si on ne verra pas les lois de vitesse d'ordre 2 en terminale, sachez que c'est une particularité. Donc le temps de demi-réaction ne dépend que de k, il dépend aussi de la température, excusez-moi, mais en tout cas il ne dépend pas des concentrations initiales. Et ça veut dire que ce sont les trois caractéristiques, donc les trois caractéristiques prouvant que, ou découlant du fait qu'une réaction suit une loi de vitesse d'ordre 1 par rapport à un réactif, c'est que les vitesses de disparition et d'apparition des réactifs et des produits sont proportionnelles à la concentration réactif A, celui qui était ici. Qu'on peut écrire que la concentration en réactif A à un instant t est égale à sa concentration initiale multipliée par l'exponentielle de moins k fois t, avec k qui est la constante de vitesse, et t qui peut prendre toutes les valeurs que l'on souhaite. C'est-à-dire que je peux calculer avec cette formule la concentration restante en réactif A, en remplaçant t par sa valeur. Et enfin, que le temps de demi-réaction est égal à ln de 2 sur k, systématiquement.